Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter deux films du cinéma américain indépendant. Le premier, Leave No Trace, de Debra Granik, a été présenté au Festival des Deauville et aussi à la quinzaine de réalisateurs à Cannes en 2018. C'est son deuxième long métrage. Dès la première scène, nous sommes baignés dans la verdure et dans la lumière très chatoyante et chaleureuse. On découvre le père Will et Tom, sa fille, occupés par des tâches quotidiennes et routinières, pour eux en tout cas, pour nous un peu insolites. Ils vivent sous une tente à la lisière du parc national près de Portland, en Oregon. Ils vivent en cachette, enfin plutôt cachés, loin de tout, à la marge de la société. Tom suit l'enseignement de son père, l'ancien soldat d'Irak. L'ancien soldat qui souffre toujours du stress post-traumatique. Elle apprend les rudiments de la survie dans la nature. Alors, comment allumer le feu avec la pierre à briquet, comment écouter et comprendre les oiseaux, comment cueillir les champignons, les baies, récolter l'eau de la pluie et surtout, comment se déplacer sans laisser de traces. Ils se rendent en ville seulement pour récupérer la pension militaire et pour acheter tout ce que la forêt ne peut pas leur procurer. Et quand les services sociaux les découvrent, ils apparaissent d'abord un peu suspects. Est-ce que la fille est maltraitée? Est-ce qu'elle est obligée de rester avec son père et vivre dans la forêt? Non, au contraire. Son niveau d'éducation se révèle supérieur à ceux des ados de son âge et on s'aperçoit très rapidement qu'il y a une belle complicité entre le père et la fille. We don't have any record of you going to school. Who taught you how to read? My dad teaches me. I want you to tell me a little bit about your dad. Drill. Does he hide things? No. You're burned. Your tracks are all over the place. Dad, I can do this. Well, then do it well. Does he have weapons? Anything that might hurt somebody? No. Do you feel safe living with your dad? Yes. It's not a drill. Hey! He's got him. Cooperate. We haven't done anything wrong. Cooperate. Your dad needs to provide you shelter and a place to live. He does. We'd like to go back to the way we were living. It's important for you to follow through so you guys can remain independent. Everything's different now. You can still think our own thoughts. Was your dad in the service? He was. What happened out there? I think it might be easier if we try to adapt. We're wearing their clothes, we're eating their food, we're doing their work. We have adapted. We can still think our own thoughts. What are you doing? I won't become one. Where do you live? Where's your home? With my dad. Le deuxième film, Mickey and the Bear, d'Annabelle Attanasio, a été également présenté au Festival de Deauville et aussi dans la sélection parallèle à Cannes, dans la sélection de l'Association du cinéma indépendant pour la diffusion, ACID. C'est le premier long métrage d'Annabelle Attanasio. C'est un film qui s'inspire du conte Peau d'âne. Alors on pourrait commencer, présenter comme ça. Il était une fois, ou plutôt dans une petite ville qui s'appelait Anaconda, dans le Montana, vivait une fille nommée Mickey. Après la mort de sa mère, elle habitait avec son père dans un mobil-home. C'était un homme violent,
autrefois soldat en Irak, traumatisé par la guerre et maintenant accro aux opiacés. Et on pourrait continuer ainsi. Seulement, ce n'est pas vraiment un conte, mais un film d'un réalisme social très fort, où les rôles de l'adulte et de l'enfant sont renversés. Mickey, quand elle n'est pas au lycée, elle s'occupe de son père. Elle gère les crises violentes de son père, négocie avec les psys quand il est en manque de médicaments. Elle le récupère au commissariat. La relation entre Mickey et son père est très ambiguë. C'est une relation d'amour-haine. La vie de la jeune fille, sa vie d'adolescente, est mise au second plan. Peut-être l'arrivée d'un nouvel élève dans son lycée pourra changer des choses. Going to class. Let me get a kiss goodbye. Ew, Eric! So how much this time? Dad, stop! My brain's in there. Did you know that some days I can't even get him to eat? Do you ever think about it? Leaving Montana? I'm not going anywhere. Where you been? Come here. Where you going? I told you I'm tired. From what? This is too much for a kid. Yeah, well, he's my dad. Love ya! It's only a matter of time before she gets as sick of it as you are. Shut up about things you don't understand. This isn't so bad. You got something to say, come out and say it. Where's my money? Where's my money? J'ai été touchée et intriguée par la thématique de ces deux films. La relation fille-père, souvent complexe, parfois difficile, et par la façon dont les réalisatrices s'en emparent, avec beaucoup de délicatesse et d'empathie. J'ai aimé la mise en scène sobre, épurée et très élégante, de belles photos et surtout la lumière qui inonde l'écran et sublime la beauté des paysages et de la nature sauvage. Il y a de nombreux parallèles entre ces deux films. Tout d'abord, c'est le cinéma américain indépendant, avec le thème récurrent « Le rêve d'ailleurs », fuir une petite ville pour survivre. C'est aussi le cinéma du réalisme social très bien documenté. Leave No Trace, c'est une adaptation du livre « L'abandon » de Peter Hoch, tiré d'un fait divers. Son côté documentaire est confirmé par le réalisme de détail. Il y a des gros plans très fréquents qui montrent les objets, les personnages ou les actions qui sont en train d'effectuer. Les seconds rôles sont interprétés par les acteurs non professionnels jouant leurs propres fonctions. Et c'est le cas d'une apicultrice qui montre à Tom comment on touche les abeilles, comment on les apprivoise. En ce qui concerne Mickey and the Bear, c'est un film très ancré dans le territoire. On découvre les institutions de ces lieux comme le lycée, la fête municipale, le commissariat ou le centre médical. Les deux films mettent en avant l'Amérique profonde, l'Amérique des marges, peuplée de laissés pour compte, comme ces vétérans de guerre, meurtris et souvent accros à la drogue, comme la jeunesse abandonnée ou tout simplement les Américains non conformistes qui n'ont plus envie de vivre dans la société de consommation. Le thème central
de ces deux films, c'est la relation fille-père. Et aussi, c'est un récit d'émancipation, c'est un récit d'apprentissage. Ce sont des histoires profondément humaines. Le lien fusionnel entre Will et Tom évolue tout au long du film et au fur et à mesure que Tom s'affirme, mûrit, elles se sentent prêtes pour prendre ses propres décisions. Une décision s'impose aussi à Mickey. Elle doit choisir entre le père, de plus en plus violent, et sa propre vie de femme. Tom se découvre au contact des autres et Mickey pourra se libérer en se rébellant contre son père et son petit ami qui ont décidé de prendre les décisions à sa place. Et pour finir, l'interprétation des acteurs est remarquable, et notamment des jeunes comédiennes. Le jeu de la néo-zélandaise Thomasine Mackenzie est tout simplement superbe, tout en retenue, très sobre. On l'a aperçu déjà dans le dernier Hobbit. Et Camilla Morrone, dans le film Mickey and Weber, nous rappelle le jeu de Jennifer Lawrence dans le sombre Winter's Bone. C'était le premier long métrage de Deborah Granick, la réalisatrice de Leave No Trace. Pour aller plus loin et découvrir d'autres films sur le même sujet, je vous propose une petite sélection. Sur la thématique relation père-enfant, My Beautiful Boy, un film de Felix van Groningen de 2019. Inspiré d'une histoire vraie, il raconte le combat du père contre l'addiction de son fils à la drogue. Un autre film, Donne-moi des ailes de Nicolas Vanier, également inspiré d'une histoire vraie et qui raconte comment un père va se rapprocher de son fils grâce à un projet incroyable, sauver les oies sauvages, une espèce en voie de disparition. Et enfin, pour illustrer le cinéma indépendant américain, deux films que vous connaissez déjà car ils ont été présentés au Petit-Déj Cinéma, The Rider de Chloé Zhao et les chansons que mes frères m'ont apprises de la même réalisatrice. Je vous souhaite une belle découverte et à très bientôt.